étape dite de transition et seulement dite de transition, veille de journée de repos. Beaucoup de coureurs savent que c'est l'une de leurs dernières occasions, notamment les baroudeurs, pour essayer de briller. On arrive vite dans les Pyrénées. Et ça va être une étape très très compliquée pour contrôler, parce que le début d'étape est très escarpé, ça monte, ça descend, petite route, sous une très forte chaleur. Ça va être l'une des étapes les plus longues de ce tour, 202 km, la plus chaude certainement. Donc on peut s'attendre à différents scénarios et peut-être même à un scénario rocambolesque, puisque pourquoi pas à la sortie des Alpes, avec ce qu'on a vu ces derniers jours, voir quelques garçons piégés, classement général, se glisser dans cette fameuse échappée qui prend le large et pourquoi pas remonter au classement. Donc il va falloir être très vigilant. Alors surtout falloir être très malin, très fin tactiquement pour s'imposer à Carcassonne, même si effectivement après le début d'étape, s'il n'y a pas beaucoup de coureurs à l'avant, on peut espérer un sprint aussi à Carcassonne, parce que c'est aussi l'une des dernières occasions pour les sprinteurs de briller. Je dirais Michael Matthews, je dirais Peter Sagan, voilà, ces gens-là qui sont capables de passer les Alpes sans trop taper dans les réserves, et qui seront encore frais pour faire le sprint. Et évidemment, on pense à Luca Mozzato chez nous, dans l'équipe BNB Hotel. Les coureurs se lancent toujours plus fort dans les efforts la veille d'une journée de repos. Évidemment que la veille d'une journée de repos, on calcule moins ses efforts que la veille d'une journée alpestre, par exemple. Donc c'est ce qui rend la course encore plus vite, encore plus rapide, encore plus nerveuse. Les coureurs ont en tête que ce soir à l'arrivée, il y a la famille, il y a les femmes, il y a demain un repos tranquille, on peut dormir plus longtemps, donc on peut arriver un peu plus fatigué.